Comment c'est pas bon? C'est une nouvelle mise à jour. Tu brûles. On arrête le challenge s'il vous plaît. Hi guys, bonne année. On est en février mais bonne année. J'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, très longtemps, je pense plus de 2 mois. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce qu'on va faire je mange 24 heures comme en Corée du Sud. Comme vous le savez, j'ai toujours voulu aller en Corée du Sud mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez quand même me voir aller en Corée du Sud, parce que si je suis toujours sur les réseaux sociaux, bien évidemment que je vais faire des vlogs en Corée du Sud. Vu que la Corée c'est loin et qu'on peut pas y aller, on va ramener la Corée à nous en fait. J'espère que vous allez bien, en tout cas que votre année 2024 se passe bien, que le début de cette année se passe bien. En tout cas j'ai vu que janvier est passé super lentement, genre il voulait pas partir en fait. Je suis trop contente de revenir sur YouTube, genre ça me manquait un peu. Je suis beaucoup sur TikTok et sur Instagram. Vous pouvez aller me suivre, j'ai pris énormément d'abonnés sur Instagram. C'est pas possible, avant j'étais à 1000 abonnés et maintenant je suis bientôt à 10 000. Waouh. Je me suis renseignée auprès de mes amies coréennes. Qu'est-ce qu'ils mangent? En fait ça va hein. Ça fait longtemps que je peux parler à ma caméra hein. Je me suis renseignée un peu sur TikTok pour voir les différents petits déjeuners qu'il y avait, parce que dans les K-dramas, honnêtement ils font souvent beaucoup de choses et c'est pas forcément accessible à tous parce que je suis pas en Asie, je suis en France. Mais comme vous l'avez vu juste hier, j'ai fait les courses. Je reviens de Asia Market, du coup je fais un petit haul en rapide même si je l'ai déjà fait sur TikTok. J'ai pris du kimchi parce que c'est la base, j'ai pris des sésames noirs, je voulais des sésames blancs mais il y en avait plus, mais je voulais quand même forcer en prenant des sésames. Ensuite on a pris un gros paquet de bouldak comme ça, de la sauce piquante juste pour essayer, 3 paquets de chips aux oignons comme ça, 3 paquets de chips aux crevettes comme ça parce que c'était mon addiction vraiment, et vu que j'en mange pas beaucoup j'ai décidé d'en prendre 3. Ensuite des tteokbokki, j'ai déjà essayé les tteokbokki normalement, vous savez si vous me suivez sur TikTok ou Insta. Ensuite on a pris des nems au poulet comme ça, 2 paquets, plein de paquets de yum yum, des kopiko comme dans les K-dramas, j'ai goûté d'ailleurs, c'est trop bon, des surimi parce que c'est la base et j'aime trop ça, nouilles au kimchi comme en Corée du Sud pour faire les ice cup et tout, j'avais trop envie de tester. Ça c'est pour faire des nems ou pour faire des kimbap, du radis mariné pour faire des kimbap. Après il y a des boissons comme ça, voilà les deux comme ça, et on les a goûtées, elles sont assez bonnes. On les a coûté 60,76 €. J'espère que ce petit haul course vous a plu, et du coup ce matin on va manger salé. Ouais c'est très chelou mais on va manger salé, c'est bizarre de dire ça parce que en France on mange généralement sucré, comme des céréales, des gâteaux industriels, des gâteaux faits maison, du lait, du thé, etc., du café. Donc c'est vrai que c'est compliqué de manger salé en France. Il y a très peu de personnes qui mangent salé en France, mais je pense que c'est l'une des choses que je vais faire pour 2024 parce que je vous ai pas fait de résolution en 2024 parce que je veux pas en faire, mais je vais manger salé maintenant parce que c'est important et je pense que c'est plus consistant. Donc je pense que c'est pour ça que je vais commencer à manger salé, faire la première expérience aujourd'hui de manger salé. Depuis quelques temps je suis en train de tester un truc, du coup je congèle mon riz. Vous allez faire what? Comment ça tu congèles ton riz? Mais en fait c'est courant qu'en Asie ils congèlent leur riz et après ils ont juste à le mettre dans un bol, une assiette et tout, et après ils le mettent au micro-ondes, après ils le mangent. En fait ça facilite grave la vie quand vous avez pas envie de faire du riz. Par exemple là, la recette je savais pas ce que j'allais faire, il y avait déjà du riz au préalable. Dans une vidéo j'ai vu qu'ils mettent un chiffon mais personnellement moi je le fais pas. Et voilà comment le riz ressort, un riz parfaitement normal. Bon, ça c'est une astuce, il n'y a que les gens de YouTube qui vont le voir. Pas ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, c'est une astuce qui va grave vous changer la vie. Si par exemple vous mangez beaucoup de riz, ou par exemple vous avez une famille nombreuse et que vous voulez pas faire du riz à chaque fois et tout, ça je vous jure ça va vous changer la vie. On va s'attaquer aux œufs. Du coup ça donne ça, on va voir si c'est bon, on va goûter ça ensemble. On va mélanger. C'est le moment de goûter ensemble. Nani? Oh là là. Comment c'est pas bon. Honnêtement c'est pas fait pour moi. Déjà j'aime pas, de base j'aime pas les œufs faits comme ça. Je kiffe pas les œufs au plat. J'ai voulu essayer. J'aurais pas dû. Je vais lui demander de goûter. Oh mon dieu. Non. Quoi non? J'aime pas. Moi aussi. Le Corée, qui est le Corée. C'est quoi que t'aimes pas? La sauce soja. Moi aussi. Ou c'est peut-être pas la bonne sauce soja. J'aurais dû mettre sauce soja sucrée. On n'a pas. La sauce soja de base c'est salé. J'ai vu qu'ils ont mis sauce soja, j'ai mis sauce soja aussi. On arrête le challenge s'il vous plaît. Alors, je pense que déjà j'aime pas parce que c'est le matin, c'est le premier repas que je mange. Du coup mon cerveau déjà il comprend pas ce qui se passe. En plus de ça, sauce soja, riz. Mais je vous jure, je mens pas. Je vous jure que c'est comme j'ai fait, je comprends pas. Aide-moi. Je vais essayer de mettre une feuille d'algue avec pour voir si ça va être meilleur ou pas. Et je vous jure j'ai pas envie. On dirait là je vais revivre un cauchemar genre. Là de me dire que je vais remanger, je vais prendre ça. Ça me donne pas envie. Avec l'algue ça passe un peu mieux.
J'aime pas, pourquoi j'aime pas? Vous savez pas à quel point j'ai trop le seum. Je vais aller manger un truc de sucré. Je peux pas rester comme ça. Il a l'air appétissant en plus. Le petit déjeuner de ce matin, c'est 0 sur 10. J'aurais dû faire des calamari. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait des œufs posés comme ça sur la poêle? Des œufs plats. Pourquoi j'ai fait ça? Du coup, ça va être simple. Vu que je peux pas manger salé. On va manger des viennoiseries. Et on va boire du jus d'orange, ok? Franchement, rien de mieux. Ça change du riz. Là, ça change de ouf du riz, là. Là, je suis refaite, là. Je suis trop contente. On se retrouve à midi pour manger. On se retrouve pour la deuxième recette de ce challenge. Je mange 24 heures coréen et on va faire des kimbap. J'ai oublié que je voulais faire des kimbap. Là, j'étais posée tranquille et je regardais mon K-drama et je me suis dit mais je dois faire des kimbap. C'est de la préparation en fait. Du coup, on va faire ça ensemble. C'est la première fois que je fais des kimbap. Mais c'est pas la première fois que j'en mange. Déjà pour commencer, on va prendre les ingrédients. 2 carottes radis marinées, concombre, 2 œufs. On va commencer par les carottes. Dernière étape, couper le radis. Vas-y, goûte. Sucré. Sérieux? C'est bon? Oh. Oh. C'est trop sucré. Trop sucré. On passe aux œufs. Bon, on passe à la préparation du riz. On n'a pas d'huile de sésame, du coup on va mettre un peu d'huile. Étape de rouler, rouler, rouler. On va voir si je vais réussir à bien rouler ou pas. Ça, je trouve pour l'instant c'est beau. Vous en pensez quoi? Dites-moi ça en commentaire. Comment on fait? C'est comme ça? Ouais, toujours ça. Regarde, 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 regarde. Wow, mais il faut de l'huile. Voilà, c'est comme ça et là on va couper. Ça mange le saveur. Mange la sauce. Ayant déjà goûté des kimbap dans la vraie vie, c'est sec. C'est sec. Je pense que l'huile de sésame ça rajoute vraiment un truc. J'ai oublié de noter, mais du coup je vais noter, on va dire que là pour les kimbap, je vais mettre un 7 ou un 8 sur 10 parce que ça manque un peu de jus, genre c'est sec. On est en train de goûter avec la sauce soja, j'arrive même pas à vous montrer carrément. Bon, vu que je suis KO maintenant, je vais manger des Kopiko et pour ceux qui savent pas c'est quoi des Kopiko, c'est des bonbons qu'on voit dans tous les K-dramas. Bah qui ressemble à ça, je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, vu que je suis fatiguée, oh, je vais en manger un. On se retrouve encore une fois dans la cuisine pour l'heure du goûter et on va faire des tangoulous. Oui, je sais, ce n'est pas coréen, c'est chinois, mais en Corée du Sud, ils mangent de tangoulous, donc j'ai voulu en faire aussi parce que si on mange comme si on était en Corée, c'est dans le thème. Vu que j'ai des fruits, du sucre, de l'eau, why not? Et pour ceux qui savent pas c'est quoi des tangoulous, déjà pour commencer, vous n'êtes pas abonné à mon TikTok parce que sinon vous aurez vu la vidéo et vous saurez ce que c'est des tangoulous, donc je vous mets mon TikTok juste ici et du coup je vais vous montrer comment on fait des tangoulous. On va mettre 2 verres de sucre et 1 verre d'eau. C'est la recette que moi j'ai suivie pendant tout ce temps-là en tout cas. Et là on va laisser quelques temps. Là on va mettre de l'eau glacée, enfin j'ai déjà mis de l'eau froide. Là je suis en train de rajouter des glaçons. Là on est en train de préparer les brochettes de fruits. Après des petits pics et on va les mettre dessus. Cuillère, voilà. Vas-y, vas-y. Il est trop liquide je crois. Ça cracote pas. Non. Non, je remets. Ouais, ça marche pas. Ah, échec. C'est trop liquide. Sans me brûler, sans me brûler. Je suis brûlée. La vie, c'est pas dur. C'est pas dur comme les tangoulous qu'on fait.
On va goûter tout ça ensemble. Incroyable. On se retrouve pour la dernière recette. Je suis KO là. Et ça va être des tteokbokki. J'ai déjà testé sur TikTok, mais je fais que de le répéter dans cette vidéo. Si vous me suivez pas sur TikTok, vous avez raté. On a testé les tteokbokki ensemble et je sais déjà que j'aime. Mais après ça, c'est un autre paquet. Je sais pas si je vais aimer parce que c'est ultra piquant. Donc il y a moyen que je commence ça, mais que je le termine jamais. Je peux pas manger ça, c'est impossible pour moi. Là, je suis dans un dilemme. Est-ce que je le fais au micro-ondes ou est-ce que je le fais à la poêle? Je sais pas. La dernière fois, je l'avais fait au micro-ondes et c'était pas trop cuit. Mais j'ai trop la flemme de faire à la poêle. Je vais manger ça avec du kimchi. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça a l'air de piquer de ouf. Là, je regarde. J'ai l'impression que ça va me piquer. J'ai pas goûté, mais Et ça pique de ouf. Oh, comment ça? ça arrache. Ouh. Allez, on va prendre du frais là. Il pique aussi. Wesh. Y'a rien qui va. Le kimchi aussi, il pique. On ne connaît plus. Ça pique. Comment ça fouette. Mais c'est bon, mais ça fouette de ouf. Comment je peux faire? Trop bon. Les premiers qu'on avait essayé, ils étaient pas piquants en fait. C'est pour ça. Ça pique pas du tout, hein. Ouais, ça pique pas, hein. Bon, ma gueule. Je peux pas manger ça, c'est impossible pour moi. Ça pique beaucoup trop. J'allais mourir. Preuve à l'appui. J'allais mourir. Donc, on va partir sur des basiques, des yum yum. Ça va être simple, clair, net et précis. Des nouilles crevettes. Ça, perso, je le mets pas. Et ensuite, on met l'eau bouillante. Bon, je vais faire la meuf qui goûte et tout, mais je sais très bien quel goût ça a. Ça donne ça. Regardez comment j'ai plié. C'est trop mignon. C'est le moment de faire la chose que j'attendais le plus dans cette vidéo. Tester les Ice Cups. On va aller faire ça ensemble. J'ai oublié de filmer avec ma caméra, du coup je vous mets l'extrait que j'ai mis sur TikTok. Franchement, c'est super bon. C'est un chouïa trop sucré, mais les glaçons au fur et à mesure du temps, ça va se tasser. J'aurais grave dû prendre un autre goût. Watermelon, je trouve que c'est pas bon. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Je vais même pas rester plus longtemps avec vous, je vous le dis de suite. Je suis fatiguée de cette journée. Passer toute ma journée à la cuisine à faire des tests, j'en peux plus. Je vais finir de manger ce que j'ai préparé et tout. Et bilan de cette journée, je mange 24 heures comme en Corée. Si je vais pas encore dessus, je refais plus jamais ça. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Non, franchement, ça m'a épuisé. Vous regardez, mais c'est pas vous qui allez laver, hein. N'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est important si vous voulez que j'aille en Corée du Sud. Je vous ferai cette vidéo même. 24 heures, je mange comme en Corée. En Corée.